Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Mylène et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Ose ta transformation. Je suis guide en transformation, thérapeute psycho-émotionnelle, magnétiseuse, médium, canal. J'ai d'abord travaillé dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma pendant 13 ans. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Mais au fil des années, j'ai été amenée à prendre ma place de guide. Mes capacités médiumniques se sont révélées à moi. Et puis, je suis aujourd'hui en collaboration étroite avec les hauts plans divins, avec les plans subtils, pour les personnes qui se trouvent à la croisée des chemins, qui sont en passe de prendre des décisions importantes pour elles-mêmes et pour pouvoir manifester la vie qu'elles souhaitent réellement. Ces personnes éprouvent un profond désir de changement qu'elles ne parviennent pas à manifester jusqu'ici. Et ensemble, je les amène à conscientiser ce qui fait barrage, toujours guidées sur ce qui a besoin d'être révélé à la personne, sur les aspects qu'elle n'est pas en capacité de voir, qu'elle ne souhaite pas encore rencontrer jusqu'ici. Et je me fais cette passerelle pour qu'elle puisse se révéler à elle-même intégralement, qu'elle puisse reconnecter à ses ressources, à son pouvoir personnel, pour pouvoir apaiser ce qui est conscientisé, libérer les poids qui entravent cette évolution intime et personnelle, pour pouvoir enfin être en capacité d'impulser le changement auquel elles aspirent tant. Alors je te souhaite la bienvenue ici. Dans ce podcast, nous parlerons de ce qu'implique un processus de transformation intérieure, puisqu'il s'agit de ma spécialité, et que j'accompagne des personnes à opérer, à réaliser cette transformation intérieure. Alors une transformation intérieure, elle implique de déconstruire ce que j'appelle une structure interne pour pouvoir réédifier des fondements nouveaux, en accord avec son être véritable. Mais encore faut-il rencontrer cet être véritable, pouvoir déloger tous les voiles et toutes les couches de conditionnement, de loyauté, de résistance inconsciente qui se sont accumulées en soi pour pouvoir accéder à sa lumière et accéder à davantage de clarté sur qui nous sommes réellement et s'autoriser enfin à aller vers la réalisation de cette vie rêvée, de ce quotidien qui nous appelle. Dans ce premier épisode, je vais me présenter à toi. Alors, je suis franco-argentine, j'ai un très puissant lien avec ma terre d'origine. Mon père était béarnais, ma mère est argentine, mais elle a quitté son pays durant la dictature militaire et elle a rencontré mon père dans le Béarn où elle a choisi de s'installer. Mon père était français d'origine béarnaise, un sculpteur, artiste qui n'a pas réussi à se faire reconnaître de son vivant. J'évoquerai régulièrement la référence à l'enfance, à notre parcours d'éducation, puisqu'il joue un rôle fondamental dans les cadres référents et les conditionnements, l'héritage que nous avons pu épouser et qui teinte de différentes couleurs la façon que nous avons de nous mouvoir au sein de notre quotidien et surtout parfois qui entrave les choix et le positionnement que nous aurions à faire depuis notre véritable identité. Mon père est décédé alors que j'avais 11 ans, 3 jours avant mon anniversaire, et ça a été le premier grand choc de ma vie, je crois le plus éprouvant, puisque c'est à ce moment-là que je me suis adressée à l'univers d'une toute nouvelle manière depuis cette injustice que je vivais, cet abandon qui a marqué ma façon d'être en lien, notamment avec la jambe masculine, et qui m'amènera à travailler profondément cette grande blessure, la blessure de l'abandon. Entre autres, puisque nous le verrons, nous avons toutes et tous plusieurs blessures de l'âme, et puis au fil de l'épuration de ces blessures, nous sommes amenés à les rencontrer toutes pour pouvoir les alchimiser et ainsi intégrer notre caractère complet, unique. Ma mère m'a donc éduquée dans un pays qui n'était pas le sien, où elle a été amenée à faire ses preuves, comme elle disait. Et puis j'ai toujours eu le modèle d'une femme en lutte, qui avait besoin d'être dans le faire pour pouvoir trouver sa place, pour imaginer avoir une place dans les communautés qu'elle habitait, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille. Dans cette famille d'artistes, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer beaucoup de personnes différentes dès mon plus jeune âge, des amis à mes parents passés à la maison. Je pouvais entendre certaines conversations qui ouvraient mon regard sur le monde et me permettaient de me poser beaucoup de questions existentielles. Ma mère était architecte avec une âme d'artiste également puisqu'elle jouait du piano
Et mon père, sculpteur, qui a également travaillé dans le domaine de la construction, a toujours eu une sensibilité qui a été reniée dans sa famille. Je dis ça parce que les couples ne se forment jamais par hasard, nous rencontrons et nous nous aimantons avec des êtres qui vont nous faire évoluer sur le chemin, vont venir révéler certains aspects que nous portons en nous, comme le fruit de notre héritage familial. Tout autant de fils rouges qui composent une existence et dont nous parvenons à recomposer les pièces en avançant sur le parcours, en réalisant sa transformation intérieure qui nous permet une conscience amplifiée, complète de tout ce qui nous a constitués pour pouvoir précisément choisir ce que nous souhaitons conserver parce que cela est juste et ce dont nous souhaitons nous défaire parce que cela est juste également pour rayonner qui nous sommes en toute liberté. J'ai donc eu la chance, comme je vous le disais, de grandir dans un foyer très ouvert, accueillant, stimulant, créatif. Et c'est assez tôt que mes parents m'ont amené à des festivals de films où j'ai commencé à plonger dans des œuvres cinématographiques qui m'ont profondément touchée, voire éprouvée. J'accédais à des œuvres appelées documentaires d'auteur, de création, par lesquels je revisitais l'histoire de certains pays, dont mon pays natal, l'Argentine. Et lorsque j'étais face à certaines images et à certains témoignages de ce qu'avaient vécu les fils et filles de personnes disparues durant la dictature militaire, mon corps réagissait, comme si mon âme avait pu déjà vivre de près ces épreuves. Alors que je souhaitais m'engager dans la voie de la psychologie, le cinéma s'est invité dans ma vie et j'ai eu l'opportunité de me former en tant que réalisatrice de films documentaires spécialisés dans la valorisation des archives. Et c'est comme ça que j'ai suivi le flot de ce que la vie me proposait en suivant cet appel de l'âme, cette évidence qui s'était présentée en moi de manière très physique et sensorielle, qui m'amenait, alors que j'avais 24 ans, à retourner en Argentine, mais cette fois-ci en tant qu'étudiante chercheuse, pour précisément creuser le sujet de la construction de la mémoire collective, comment cette mémoire individuelle, intime, joue le rôle dans la construction et l'édification de la mémoire d'un pays, et rencontrer ces filles et fils de personnes disparues pendant la dictature militaire, car je sentais que nos échanges allaient ouvrir pour moi de nombreuses voies. Durant toute mon adolescence, je sentais également cet appel à aller rencontrer ma terre natale, au-delà de ce qu'avait pu me transmettre ma mère au sein du foyer familial. Je ressentais un fort appel de ma terre-mère depuis petite et alors que je n'y avais mis les pieds que 3 ou 4 fois. C'est donc alors que je vis à Lille que mon projet de recherche est soutenu par mon université et que j'ai la possibilité, grâce à une bourse universitaire, de partir vivre à Buenos Aires, la capitale argentine, pour pouvoir y étudier le journalisme, le cinéma documentaire et entreprendre ces travaux de recherche sur ce sujet. J'ai toujours été en quête existentielle et les épreuves que j'ai vécues depuis mon plus jeune âge m'ont éveillée à la vie de manière très subtile. J'ai toujours nié les sensations que j'ai éprouvées et c'est à l'occasion de divers décès qui ont eu lieu autour de moi alors que je grandissais en parallèle de mes études que je commençais à accueillir ces capacités, ces sensations différemment. Je les ai toujours mises sous le tapis, mais j'entretenais par mes études et mes apprentissages ce lien constant à l'image, à la vision, puisque j'avais choisi de devenir réalisatrice de films et que je travaillais constamment la conception, la composition de l'image, ainsi que sa composition au montage. C'est à mon retour d'Uruguay, alors que j'y avais réalisé un film entre la France et l'Uruguay en 2014, que je sentais l'appel de mon être à entreprendre un nouveau travail thérapeutique. J'ai été guidée vers une femme médecine, psychologue, jungienne, spécialisée dans l'analyse des rêves, et j'ai entrepris avec elle un parcours de travail qui a duré 6 ans. En parallèle, je commençais à me tisser mon réseau professionnel et à travailler dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma, et je nourrissais chaque jour par la conception de mes vidéos et de mes films mon caractère visionnaire. Ce travail d'introspection, lié au fait que je m'étais davantage connectée à mon territoire natal et que je commençais à compléter certaines parts à l'intérieur de moi, m'a permis d'amplifier ma vision, d'aller au-delà des apparences et de la difficulté qu'était pour moi de revenir en France pour me réaccommoder dans un cadre qui me semblait être le mien et à la fois étranger.
alors que je ne me souvenais pas de mes rêves, même si je recevais régulièrement des messages à travers eux. Ce parcours thérapeutique à travers l'analyse de mes rêves m'a permis, grâce à la pratique de l'écriture et en prenant le temps chaque matin, de faire cet effort de mémoire. Au cours de la thérapie, j'accédais à ce nouveau monde entre ici et le cosmos, puisque je parvenais parfois à me souvenir de 5 à 6 rêves complètement détaillés, comme s'ils se déroulaient devant mes yeux lorsque j'étais au cinéma. J'ai alors pris goût à prendre ces espaces-temps d'écriture pour glaner et revenir sur chaque détail, comme si on me proposait un jeu de pistes. Et j'ai commencé à me mettre en contact avec mes guides de lumière à travers la méditation. J'ai commencé à recevoir de nombreux messages, d'abord pour d'autres personnes, tout en renforçant ce lien qui commençait à naître entre mes guides de lumière et moi-même. J'étais une personne très cérébrale qui adorait tout analyser, tout décortiquer, tout comprendre, très curieuse, mais aussi beaucoup dans le contrôle, comme beaucoup de personnes qui ont été blessées profondément, marquées par la blessure de l'abandon et dont certaines parts à l'intérieur ne craignent qu'une chose, que tout leur échappe, y compris les personnes qu'elles aiment profondément et en qui elles ont accordé leur confiance. À un moment donné de mon éveil, il a été nécessaire que je commence à me tourner vers mon corps, à sortir de ma tête pour pouvoir considérer mes ressentis, alors que j'avais une relation très difficile avec lui et qu'une part de moi ne s'acceptait pas. Malgré les éloges, malgré l'appréciation que je pouvais recevoir de l'extérieur, j'avais de grandes difficultés à me connecter à mon corps avec amour. Je travaillais beaucoup, je chargeais énormément mon dos et il a fallu que je me bloque le dos à de multiples reprises durant des tournages ou après des tournages pour que je bénéficie de ces moments d'immobilité pour accéder à de nouveaux entendements. J'ai été donc, comme beaucoup, amenée, invitée à lâcher certains mécanismes, à voir au-delà des habitudes que j'avais prises pour pouvoir embrasser de nouveaux chemins de reconnexion à moi-même. Et c'est ainsi qu'après avoir réalisé un long parcours thérapeutique du point de vue analytique, en travaillant par le verbe, par l'écriture, par l'analyse, j'ai entrepris une exploration de la thérapie par les vibrations, par le corps, par le sensoriel. J'ai commencé ma première thérapie à l'âge de 11 ans et j'en ai fait de multiples au fil des évolutions qui m'ont toujours enrichi de nouvelles compréhensions sur moi-même et qui ont enrichi la façon dont je vois, dont je perçois, dont j'analyse les choses aujourd'hui et évidemment ce que je transmets aujourd'hui en tant que guide dans mes accompagnements. Cette reconnexion à mon corps a ouvert la voie d'une grande réconciliation intérieure et d'une unification de mon être. Celle-ci est nécessaire lorsque l'on réalise sa transformation intérieure, puisque nous ne pouvons pas espérer incarner qui nous sommes si nous continuons de nier des parts à l'intérieur de nous. Cette reconnexion au corps est venue compléter une initiation et m'a permis d'ouvrir de nouveaux canaux médiumniques. Depuis 2017, j'ai accueilli pleinement ma clairvoyance puisqu'elle était la première capacité médiumnique à s'être manifestée. Et puis en commençant à tirer les cartes puisqu'elles ont été mes premières alliées dans cette exploration et cette communication avec les plans subtils avec mes guides de lumière, j'ai pu développer ma clairaudience, mon clair ressenti et j'ai commencé à me familiariser avec ma claire connaissance. En réalité, à de nombreuses reprises, il y avait encore une part qui n'avait pas totalement confiance en ce qui était en train d'émerger et il fallait à mes guides de lumière de me dire ce qui était en train d'émerger en moi pour que je puisse l'explorer et véritablement croire et intégrer ce qui était en train d'avoir lieu. C'était le cas par exemple lorsqu'on m'a réveillée de la claire connaissance issue de mes vies antérieures puisque j'étais en train de prendre ma place de guide et c'est précisément ce que j'étais censée faire. Une part de moi avait encore du mal à croire que je pouvais bénéficier du fruit de connaissances acquises dans d'autres espaces-temps. Mais lorsque j'accueillais certaines clientes à mon cabinet, je pouvais parfois me surprendre des réponses que je leur faisais et je me rendais compte qu'une sagesse nouvelle avait été intégrée en moi qui effectivement émanait de vies passées. Il n'est pas aisé d'épouser sa transformation intérieure puisqu'elle nécessite de dire au revoir à beaucoup de choses. Elle implique de nombreux deuils, énormément de courage et d'audace pour pouvoir embrasser ce qui est là, qui finalement n'est autre chose que nous-mêmes dans son intégralité, et de pouvoir apprendre à nous traiter avec amour, dans l'accueil, avec bienveillance.
Mais cela change toute une vie puisque à partir du moment où nous osons réaliser cette transformation, alors tout change pour le mieux. Même si effectivement, nous en parlerons dans d'autres épisodes, la transformation intérieure implique de traverser l'inconfort et implique du courage. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a toujours des bienfaits à la clé, il y a toujours un apaisement, un émerveillement qui émane de la suite de ces traversées qui peuvent être plus ou moins pénibles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut être intéressant de se faire accompagner par la juste personne qui se présentera à vous et que l'univers mettra sur votre chemin pour pouvoir embrasser tout ce processus avec douceur et travailler en profondeur en se sentant en sécurité. Je parle de sécurité parce que alors que beaucoup de personnes liées au monde subtil s'expriment de manière très enthousiaste par rapport à l'éveil et au réveil de capacités médiumniques. De la même manière qu'existe la lumière, existe l'ombre avec une même puissance. J'ai moi-même été initiée par l'ombre et je la respecte énormément puisque je sais et je reconnais sa puissance autant que je sais et je reconnais la puissance de la lumière. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à craindre d'elle puisqu'elle m'a initiée et elle m'a amenée à incarner ma lumière et à choisir mon camp, celui de la lumière, et à prendre ma place de guide, d'être de lumière incarnée pour pouvoir connecter les personnes qui sont amenées sur mon chemin à leur propre lumière et à prendre leur place véritable en ce monde. Je suis vraiment heureuse et honorée d'avoir fait ta connaissance aujourd'hui, de me présenter à toi. Et j'aurai plaisir à te retrouver dans le prochain épisode où nous commencerons à rentrer dans le vif du sujet autour de tout ce qu'implique la réalisation de ta transformation intérieure. Alors si tu es intéressé d'en savoir davantage et d'accéder à mes partages réguliers sur le sujet, si tu es prête à t'engager envers toi-même pour commencer à te relier à cette transformation qui est peut-être déjà en train d'opérer en toi, ou si tu ressens toi-même ce profond désir de changement depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, sans oser sauter le pas, alors tu es ici au bon endroit. Je te souhaite la bienvenue. Abonne-toi pour rester connecté et être averti dès qu'un nouvel épisode sera disponible. Au plaisir de te retrouver, je te souhaite une excellente journée. Haut les cœurs et à bientôt.